Dans cette vidéo, je vais réaliser un schéma fonctionnel de la réaction inflammatoire, qui est donc la première réaction du corps face à la rencontre avec une molécule qu'il considère comme du non-soi, donc une molécule étrangère et potentiellement dangereuse pour lui. Nous verrons dans une autre vidéo comment le corps met en place le soi et le non-soi. Avec la mode de l'alimentation anti-inflammatoire, il me semblait bon de vous faire comprendre les choses afin que vous arrêtiez de gober tout ce qu'on vous dit et que vous gardiez un esprit critique. La réaction inflammatoire se met en place très rapidement et parfois même sans qu'on s'en rende compte. On parle alors d'inflammation de bas grade. Cette inflammation de bas grade pose des soucis sur le long terme car déstabilise l'organisme et peut être à l'origine des maladies de civilisation comme l'obésité, le syndrome métabolique, les problèmes cardiovasculaires, voire même des cancers. Cette réaction est très ancienne au niveau évolution des espèces et elle est très stéréotypée et non spécifique, c'est-à-dire qu'on réagit au début de la même façon que l'on soit face à un virus, une bactérie, un champignon ou une molécule ennemie. C'est donc le même type de réaction qui existe quand on a des cellules lésées car on s'est fait une entorse par exemple, ou quand certaines molécules arrivent à passer notre barrière intestinale en cas d'intestin perméable, le fameux leaky gut, ou encore en cas d'allergie ou d'hypersensibilité alimentaire. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple typique d'une coupure qui va faire entrer une bactérie. Lorsque nos barrières sont abîmées, donc ici une coupure, les pathogènes peuvent entrer et notre corps reconnaît donc cet étranger et va le détruire. Mais comment fait-il pour détecter ces étrangers ? Eh bien, chaque pathogène est constitué de nombreuses molécules de type protéines qui sont reconnues par notre système immunitaire. Ces molécules sont appelées des antigènes. On a les LPS, les lipopolysaccharides, chez les bactéries, mais aussi d'autres molécules qu'on appelle les DAMP ou les PAMP. Parmi les DAMP, on a toutes ces molécules toxiques qu'une cellule émet lorsqu'elle ne va pas bien. On a aussi les fameux AGE, qui sont les produits de glycation. En fait, ce sont des molécules issues des réactions de Maillard quand on fait trop chauffer les aliments, par exemple au barbecue, à l'air fryer ou encore à la friteuse. Voilà pourquoi ces modes de cuisson sont dits pro-inflammatoires. Mais revenons à notre petite bactérie. La reconnaissance des antigènes se fait grâce à des cellules sentinelles, comme je suis en train de dessiner, qui circulent dans le corps en continu. Ici, j'ai dessiné une cellule de type dendritique, mais on a aussi des mastocytes et des macrophages qui circulent ainsi et checkent un peu l'identité de toute autre molécule, organite ou cellule qu'elles rencontrent. C'est un peu comme un contrôle de police. Comment font-elles ? Eh bien, elles ont des récepteurs généraux qui reconnaissent des molécules très variées. C'est notre évolution d'espèce humaine et la rencontre avec ces molécules depuis des milliers d'années qui ont en quelque sorte inscrit dans nos gènes les cartes d'identité des méchants. Ceci est donc la phase de détection. Je vous l'ai dit, cette phase est vraiment sous l'emprise de nos gènes. C'est une réaction totalement innée. Mais on va poursuivre. La cellule sentinelle va alors s'activer et produire des médiateurs chimiques de l'inflammation. C'est le point central de la réaction inflammatoire. Et c'est là où il peut y avoir des soucis si le système immunitaire s'emballe et active trop de sentinelles et de mastocytes. Déjà à ce niveau, nous pouvons agir pour moduler la réponse inflammatoire. En effet, la reconnaissance des molécules étrangères par nos globules blancs et nos mastocytes activent le chef d'orchestre de l'inflammation, j'ai nommé NF-κB. C'est ce dernier, un facteur de transcription, pour ceux qui connaissent un petit peu la biologie, qui va donner l'ordre à nos cellules immunitaires de fabriquer des protéines en activant les gènes de l'inflammation, pour déclencher la cascade inflammatoire que je vous présente après. Ce fameux NF-κB est activé par les LPS, les molécules étrangères, mais aussi tous les réactifs issus du stress oxydatif. Afin de réguler l'inflammation, le meilleur moyen est donc d'éviter de stimuler ce chef d'orchestre,
donc de donner le moins possible de molécules étrangères et bizarres à notre corps et de bien renforcer nos barrières. Il existe 3 grands types de médiateurs chimiques. Ici, je vais vraiment simplifier parce que sinon, ça va être vraiment trop compliqué. Le système immunitaire est quelque chose de très complexe et on ne connaît pas encore tout. Le premier type, ce sont les cytokines. Vous en avez peut-être déjà entendu parler lors du Covid avec les orages cytokiniques. Ça regroupe tout un tas de molécules comme le TNF-alpha, les interférons, des interleukines. Nous avons aussi l'histamine, que vous connaissez peut-être grâce aux allergies et aux antihistaminiques, et les prostaglandines. Donc ça, c'est la première étape. Ce rôle des médiateurs chimiques peut être expliqué en schématisant un vaisseau sanguin. On voit ici que je dessine une petite boursouflure au niveau de ce vaisseau et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi ce vaisseau? Donc déjà, parce que les médiateurs chimiques vont être envoyés dans le système sanguin afin d'aller activer différents organes. C'est un petit peu l'état d'alerte général. Toutes ces molécules, donc les cytokines, l'histamine, les prostaglandines, vont entrer dans le système circulatoire. Et parce que d'autres cellules immunitaires qui se baladent dans le sang sont attirées vers la zone de l'inflammation via chimiotactisme. En gros, elles sont attirées par des odeurs chimiques des molécules qu'on a citées avant. Ces monocytes, parce que c'est leur petit nom, vont passer à travers les parois de vos vaisseaux sanguins. On appelle ça la diapédèse. Pour pouvoir se faufiler entre les cellules, nos monocytes doivent être de bonne qualité, notamment avec des parois qui contiennent assez d'oméga 3. C'est pour ça qu'il faut manger des oméga 3. Le passage est aussi facilité par l'histamine qui a, on va le voir après, un rôle de vasodilatation. Ici, le monocyte, un des globules blancs qu'on teste à la prise de sang, devient un macrophage quand il passe la barrière. En fait, il change de nom. Mais avant de continuer avec les macrophages, on va voir le rôle des différentes molécules. Alors, les prostaglandines vont activer des neurones nociceptifs, donc ceux de la douleur. C'est donc à cause de ces prostaglandines qu'on a mal lorsqu'on a une réaction inflammatoire. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte tout le temps, mais si vous pensez à la douleur que vous avez perçue suite à une coupure ou une épine coincée dans le doigt, vous voyez de quoi je parle. La douleur est d'ailleurs un des 4 signes de l'inflammation. Les prostaglandines vont aussi activer des zones du cerveau qui vont ordonner une augmentation locale de la température. C'est pour ça que quand on a une coupure, la peau est un petit peu chaude, voire une augmentation de la température systémique, ça veut dire tout votre corps, si vous avez de la fièvre. La fièvre et l'augmentation de la température permettent de diminuer la vitesse de reproduction des bactéries, des champignons, des virus, et elle est donc utile dans une certaine mesure. La fièvre et la chaleur est un second signe de l'inflammation. Le cerveau, qui a été alerté par ces différentes molécules, prévient aussi le foie. Ce dernier va produire une protéine qu'on dose en prise de sang, la CRP. Lorsque celle-ci est élevée, vous êtes en inflammation aiguë. Mais lorsque vous dosez un autre type de CRP, la CRP ultrasensible, et que celle-ci est positive, cela montre que vous avez aussi une inflammation, mais elle est dite de bas grade. Et comme je l'ai dit avant, elle va aussi poser problème sur le long terme en engendrant les maladies dites de civilisation qui sont toutes liées à un excès d'inflammation. L'histamine va favoriser la vasodilatation, donc faire grossir vos vaisseaux sanguins, et donc faire sortir du plasma du vaisseau sanguin. Ici, je mets H2O pour de l'eau pour simplifier. Mais c'est vraiment tout votre plasma qui va sortir un petit peu de vos vaisseaux sanguins. Il va donc y avoir une infiltration de plasma entre vos cellules, ici sous l'épiderme, et c'est pour ça que ça gonfle. Le gonflement est d'ailleurs l'un des 4 signes de la réaction inflammatoire. L'histamine provoque aussi tout un tas de symptômes systémiques, donc partout dans le corps,
qui vont des douleurs digestives aux éruptions cutanées, l'urticaire, l'eczéma, en passant par un certain brouillard mental où on n'arrive plus trop à réfléchir. Mais j'en parlerai une prochaine fois. L'histamine est vraiment très très importante et module l'inflammation. Ensuite, l'afflux sanguin dans la zone lésée va parfois provoquer une rougeur. Donc c'est le dernier signe externe de l'inflammation. En général, quand on a une coupure autour de la blessure, c'est un petit peu rouge. Je peux aussi ajouter que la douleur peut aussi venir des neurones et des nerfs lésés par la blessure, si celle-ci est bien sûr très importante. C'est cette production de molécules essentielles mais pourtant ennuyantes qui peut être régulée par des anti-inflammatoires. Ces molécules peuvent être des médicaments comme les AINS, donc anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, ou les AIS, les anti-inflammatoires stéroïdiens, donc le paracétamol, la cortisone, donc tous ces médicaments que vous prenez assez facilement quand vous avez de la fièvre ou que vous avez mal. Mais cela peut aussi être régulé par des molécules naturelles, MN, que j'ai représentées ici par une petite feuille verte. On peut les apporter via l'alimentation ou via des compléments alimentaires, où elle est alors plus dosée pour avoir une véritable action pharmacologique. C'est pour cela qu'il faut savoir se faire conseiller pour avoir une marque correcte qui aura véritablement un effet. Et c'est également à cette étape que l'alimentation anti-inflammatoire peut jouer un rôle. Mais il faut aussi se rappeler que le mieux est de prévenir plus en amont, donc de renforcer nos barrières pour que rien ne puisse y entrer. Certaines molécules de l'alimentation vont donc réguler ces voies inflammatoires en régulant NF-κB par exemple, ou la production des prostaglandines, de l'histamine ou des cytokines. Ce sont par exemple les oméga-3 animaux, donc EPA et DHA, la quercétine, que l'on trouve dans les pommes par exemple ou les capres, mais pas en assez grande quantité pour pouvoir moduler notamment l'histamine. Le CCG, donc qui vient du thé vert ou du thé matcha. Le curcuma et plus précisément la molécule curcumine, donc qui est extraite du curcuma. Ou encore les molécules issues du gingembre et le PEA. Les cannabinoïdes, donc il existe vraiment tout plein de molécules. On dit également que la viande rouge est pro-inflammatoire, car elle contient de l'acide arachidonique. Et cette molécule va activer la fabrication des prostaglandines inflammatoires, car elle active notre chef d'orchestre de l'inflammation, NF-κB. Mais comme souvent dans le corps, tout est question d'équilibre et le souci arrive quand on en consomme de trop et que ce n'est pas contrebalancé par des molécules inhibant cette fabrication comme les oméga-3 animaux, les EPA, les DHA. Ensuite, je vais vous expliquer rapidement comment la réaction inflammatoire permet d'éliminer les pathogènes, parce que c'est bien beau d'avoir donné l'alerte, mais il faut aussi combattre. Donc si je prends le cas d'une bactérie, elle se reproduit très rapidement et donc on va vite avoir pas mal dans la zone. Le macrophage qui est rentré va la reconnaître et se coller à elle. C'est ce qu'on appelle l'adhésion. Ensuite, il va l'entourer avec ses pseudopodes avant de la gober. On appelle ça l'ingestion. Puis il va la digérer avec plein d'enzymes avant d'en recracher les déchets qui seront évacués par la lymphe. Cela s'appelle simplement la digestion. Un autre type de globules blancs que je n'ai pas représenté ici, ce sont les neutrophiles, vont être capables de cracher des substances toxiques pour aider à la destruction. C'est par exemple l'eau de javel ou de l'eau oxygénée. Et ces molécules vont aussi devoir être régulées et inactivées une fois leur travail fait. C'est le rôle des antioxydants tels les vitamines C, E et tout un tas de molécules qu'on trouve dans les fruits, les légumes, les épices et encore notre fameux thé vert. On voit ici donc que le système lymphatique est essentiel pour se débarrasser des déchets vers le système sanguin, puis vers les organes émonctoires comme la peau ou la vessie. J'ai oublié de vous dire qu'avant d'être évacués, les déchets peuvent donner du pus. C'est un petit peu le résultat de mort sur un champ de bataille.
Donc revenons au système lymphatique. S'il ne fonctionne pas bien, les déchets restent dans la lymphe, donc entre vos cellules, et activent à nouveau le système immunitaire. C'est un cercle vicieux qui se met en place. Il est donc important de soutenir son système lymphatique par de l'activité physique régulière. Ça peut juste être vous lever, marcher un petit peu et vous rasseoir. Si le corps est assez paresseux, vous pouvez aussi faire des massages, faire des sports dans l'eau. Il existe aussi des plantes qui vont stimuler ce système lymphatique. Pour vous préparer à ma future vidéo, je dois aussi vous indiquer que ce macrophage qui a digéré la bactérie va garder sur lui un morceau de cette bactérie et l'apporter au niveau des ganglions lymphatiques afin de prévenir le système immunitaire acquis, qui est notre haute partie du système immunitaire. Il devient alors une cellule présentatrice d'antigènes. Enfin, je terminerai avec une notion très importante. Votre corps, qui est en train de gérer l'inflammation, ne peut pas le faire tout le temps. Imaginez un pompier qui arrose une maison en feu indéfiniment, bien après que tout le feu soit éteint. Il épuise ses ressources et il s'épuise lui-même. Dire aux pompiers d'arrêter, c'est le rôle des résolvines. Ces molécules issues des oméga 3, EPA et DHA qui vont envoyer des messages de contrôle, de régulation et d'arrêt des hostilités une fois que tout est revenu dans l'ordre. Et vous savez où on trouve ces fameux EPA, DHA? Eh bien dans les petits poissons gras. Voilà pourquoi on vous recommande de consommer des oméga 3 animaux si vous voulez baisser votre inflammation. J'espère que cette vidéo vous a plu et permis de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans votre corps et comment les molécules dites anti-inflammatoires peuvent vous aider. À bientôt!